הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, מסבבת כיעור ורע הפסד בכיליון. Alors, il est vrai que la mauvaise action va en se déroulant, en causant du mal et de la laideur, de la perte et de la corruption. Mais tout cela est vrai, tant que la volonté ne lui a pas imprimé un nouveau caractère. Mais à partir du moment où la volonté a imprimé un caractère de bien, alors c'est là que la mauvaise action va elle-même entraîner du bien, du plaisir et la jouissance de Dieu et de sa lumière. Ça veut dire, c'est le principe de la Braïta amenée dans le traité de Yoma dans le Talmud, qui est que la Teshuvah transforme les mauvaises actions en mérite. Alors comment? Quel est le secret de la capacité de transformer une mauvaise action en mérite? Eh bien, c'est très simple. Étant donné que tous les éléments du monde sont liés les uns aux autres, que le passé est lié au présent et que la Teshuvah est antérieure à tout cela, et donc il y a une capacité par un acte de la volonté, c'est-à-dire la Teshuvah, le Rav Kook n'a pas employé le terme, mais c'est ça que ça veut dire, il y a donc la capacité d'un acte de volonté de Teshuvah de donner un nouveau sens aux actions du passé qui, elles, vont être une cause de bonification. Voilà, là c'était pour le paragraphe. Et je ne crois pas que nous allions trop vite. Comme je ne pense pas que nous allons trop vite, nous allons immédiatement foncer vers le paragraphe Vav. What's going on? Quoi? Alors, donc, là, nous avons quelque chose qui ressemble un peu au paragraphe qu'on a vu, c'est l'action rétroactive de la Teshuvah. On est à Vav. Amaasim medabrim betoch haneshama. Les actions parlent dans l'intériorité de l'âme. Bon, alors, sans que le Rav Kook le dise expressément, il fait ici probablement allusion à la doctrine des Gilgulim, la réincarnation des âmes, qu'on appelle la métempsychose. Vous savez qu'il y a une doctrine qui est admise dans le judaïsme, bien que n'étant pas obligatoire. Elle est facultative, mais elle est vraie quand même. C'est la doctrine du Gilgul. Selon le Gilgul, nous portons en nous des charges. Les charges nous viennent de nos vies antérieures. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a une mission sur Terre. Cette mission n'est pas basée seulement sur l'avenir, elle est également basée sur le passé. En effet, si dans ma vie antérieure, j'ai fait certaines bonnes choses, mais que j'en ai fait également des mauvaises et que je n'ai pas eu le loisir de les réparer, alors je reviens pour les réparer. Donc c'est parfois ce qu'on peut sentir comme étant une certaine difficulté que l'on a, qui est justement l'origine de nos enjeux. Alors, vous savez qu'il y a ici, à ce propos, deux discours possibles. Certains diront, là où j'ai plus de difficultés, c'est là précisément que je dois investir. Mais d'autres diront, non, pas du tout. S'il y a difficulté, ça veut dire que ce n'est pas là-dessus que je dois travailler pour autre chose, pour une chose qui m'est facile. Alors, en tout cas, ça veut dire qu'il y aurait une influence des actions sur le contenu de la neshama, alors que d'habitude, on considère que la neshama est entièrement pure. C'est vrai que la neshama, dans son origine, vient d'un monde de pureté, mais elle porte en elle des charges. Et ces charges-là ont une sorte de capacité d'obscurcissement de la lumière de la neshama.